Voici les origines de la guerre entre le Rwanda et la RDC. Tout a commencé en 1981 lorsque Yoweri Museveni, l'ex-collaborateur du président ougandais, a décidé de reprendre l'armée de force. C'est ainsi qu'avec ses amis, ils vont former les enfants. Et parmi ces enfants, il y avait les enfants des réfugiés rwandais. Ok? Alors, il va nommer comme commandant un certain Fred Rwigema, pardon. Et c'est ce Fred Rwigema qui va amener Paul Kagame comme un rebelle aussi au sein du mouvement créé par Museveni. C'est ainsi, ensemble, ils vont se mettre à lutter pour renverser le pouvoir de Juvenal. Non, pardon, le pouvoir du président ougandais. Et après 5 ans de lutte, il va finalement accéder au pouvoir. Une fois accédé au pouvoir par reconnaissance, Yoweri Museveni va leur donner des fonctions clés au sein de l'armée. Et Paul Kagame était la deuxième personnalité du service des renseignements. Il s'était vraiment rapproché de Museveni. Et les Ougandais, en ce moment-là, ont commencé à chuchoter, à parler. C'était devenu encombrant parce qu'ils occupaient les postes clés. Ils ont commencé à murmurer. Et Museveni devait organiser le retour des réfugiés rwandais au Rwanda. C'est ainsi que lorsque le président rwandais Juvenal va entendre ça, il va refuser que les réfugiés rwandais Tutsis puissent rentrer au Rwanda. C'est là que Fred va créer un mouvement afin qu'ils puissent rentrer au pays. Et qui étaient les parrains? C'était Museveni. Ok, c'est comme ça qu'ils vont mentir que Fred a volé les matériels. Or, en vrai, puisque lui, il était leur parrain, donc il avait cédé les matériels ainsi que quelques mercenaires ougandais pour les aider à y arriver. C'est ainsi que Fred va mourir. Il va mourir mystérieusement et Museveni va imposer Paul Kagame. Et lorsqu'il impose Paul Kagame, il était aux États-Unis en train de passer son stage. C'est comme ça qu'il va revenir urgemment et le but c'était de faire tomber Rwanda en 5 jours. Et lorsqu'ils se sont rapprochés de Kigali, c'est là que le président Juvenal va demander de l'aide à Mobutu. Et c'est comme ça que Mobutu va envoyer le général Mayele ainsi que ses hommes. Ils vont repousser les rebelles, donc Kagame comme chef, ils vont leur repousser. C'est là qu'ils vont rentrer où? À l'Ouganda. Alors nous avons oublié, le président Juvenal va aussi oublier ça, mais eux ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié leur objectif. C'est ainsi que le président Juvenal va mourir de missiles dans son avion. Et Paul Kagame va profiter de l'occasion pour prendre finalement Kigali. C'est ainsi qu'il est devenu président. Il a gardé cette haine. Nous allons sauter. Je ne veux pas parler des Bisengemani, des trucs comme ça, parce que c'est une longue histoire, comment ils se sont infiltrés. Mais lorsque Kagame a accédé au pouvoir, avant même qu'il n'accède au pouvoir, il y a eu génocide au Rwanda. Les Hutus ont commencé à massacrer. Revenons un peu. Lorsqu'il y a eu tentative, pour la première fois, les Hutus se sont rebellés, ils se sont mis à tuer les Tutsis. Et lorsque Kagame a accédé au pouvoir, les Hutus vont fuir où? À l'est de la RDC pour se sauver. Parce que, qui c'est? Kagame, c'est un Tutsi. Et eux, ils ont massacré les Tutsis qui autrefois cohabitaient. Ce sont des Belges. Donc s'il faut remonter encore, on verra que ce sont des Belges qui les ont séparés parce qu'auparavant, ils vivaient ensemble. Et le point fort des Hutus, c'était l'agriculture. Et ils n'avaient pas de problème à se faire dominer, bon, pas se faire dominer, mais ils reconnaissaient que le point fort des Tutsis, c'était l'administration, la chasse, des trucs comme ça. L'élevage des bétails, tout ça. Mais ce sont les Belges, lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont dit, ah, les Tutsis nous ressemblent un peu, ils ressemblent aux Blancs, on va leur donner beaucoup de privilèges. Ça créait de la haine dans la communauté Hutu. Et lorsque Kagame a accédé au pouvoir, c'est là que les Hutus ont fui le Rwanda pour où? Pour l'est de la RDC, afin de se sauver. Ok? C'est ainsi que Kagame se nourrissait toujours de cette haine-là. Alors pour sauter, pour ne pas parler pendant longtemps, lorsque Kabila le père a accédé au pouvoir, il a signé des accords avec ces gens-là, ces mêmes personnes qui autrefois étaient repoussés par les Congolais. Il va les utiliser, eux ils vont utiliser Kabila le père pour se rapprocher encore du Congo. C'est ainsi que Kabila, une fois au pouvoir, va se retourner contre eux et va parler de la fameuse phrase « Ne jamais trahir le Congo ».